Donc nous sommes sur la route de ce qui fut la principale zone de bataille durant les mois que dura le siège de Marawi. Désormais, nous nous sommes rendus dans plusieurs zones de ce principal lieu de bataille, mais nous n'avons eu qu'un temps limité quand nous étions ici, et ce à quelques reprises. Donc, vous pouvez voir, c'est la première fois que nous nous rendons ici après que le président philippin Rodrigo Duterte a annoncé la libération de Marawi des militants alliés au groupe État islamique. Et donc, vous pouvez voir, tout autour de moi, il y a des maisons et des bâtiments qui ont été partiellement endommagés, voire totalement. Je veux dire, regardez les trous de balles ici, et là, juste là, cette maison a été entièrement incendiée. Il est évident que d'intenses combats se sont déroulés ici entre l'armée des Philippines et les militants terroristes. Mais c'est une zone familière des militants. C'est l'une des raisons pour laquelle l'armée a mis du temps à obtenir la victoire. En fait, les militants ont creusé des trous dans ces maisons et mènent une chasse entre le chat et la souris avec l'armée des Philippines. Et outre cela, ils ont apparemment creusé des tunnels. Et c'est là où nous vous emmenons. Là, on nous conduit vers ce qui pourrait être un tunnel foré par les militants. Désormais, les soldats philippins sont davantage entraînés à lutter dans la jungle. L'art de la guerre en zone urbaine est une chose relativement nouvelle pour eux. Quand nous avons compris les tactiques des militants liés au groupe État islamique, alors nous avons adapté nos tactiques. Et désormais, nous menons la guerre bloc par bloc, plutôt que pièce après pièce, ou bâtiment après bâtiment. Eh bien, ce n'est pas un tunnel, mais un canal qui mène tout droit à la rivière, et apparemment qui aurait aussi été utilisé par les militants pour s'échapper ou se cacher lors des offensives militaires. Donc nous pénétrons dans cet immense trou, et je pense que c'est un mur, et là on peut voir 1, 2, 3 immenses trous. On dirait qu'ils ont creusé une immense bande ici. C'est peut-être un tunnel non fini ou simplement des cachettes. Peut-être pour se mettre à l'abri lors des frappes aériennes. Mais les soldats nous ont indiqué de ne pas descendre plus loin car la zone n'est pas encore sûre. Il pourrait y avoir des engins explosifs improvisés. C'est la raison pour laquelle la totalité de la zone demeure vide. Les habitants ne peuvent pas encore y retourner.